Bonsoir amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant la prochaine pleine lune qui se déroulera dans l'axe Lion-Verseau, Soleil en Lion, Lune dans le signe du Verseau, 17 degrés donc du Verseau pour la Lune et le Soleil, puisque c'est une opposition solilunaire, le Soleil à 17 degrés du Lion. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vérifier dans vos thèmes respectifs ce que vous avez plus ou moins à 17 degrés du Lion et du Verseau, ou aussi dans d'autres signes comme le Taureau, le Scorpion, ou aussi donc en Bélier, en Sagittaire, qui forment des sextiles avec cette pleine lune ou des carrés avec cette pleine lune. Les trigones donc bien plutôt Gémeaux. Ou encore, nous avons la balance. Donc, nous avons ici des opportunités, des leviers de transformation parce que alors, toute pleine lune propose des prises de conscience, nous invite à des prises de conscience, mais ici, on peut dire qu'il y a quelque chose en plus, c'est en effet qu'il s'agit aussi de cette pleine lune dans cet axe Lion-Verseau, où se situe, comme vous le savez, Pluton, donc au tout début du signe du Verseau, et qui forme un carré au maître de cette pleine lune, lune en Verseau, puisque Uranus forme un carré à Pluton, maître Uranus du signe du Verseau. Alors voilà le thème donc de cette pleine lune dans le signe du Verseau. Et ici, vous voyez qu'en effet, nous avons la lune à 17 degrés du signe du Verseau, le soleil à 17 degrés du signe du Lion. Et nous avons véritablement ici, puisque, comme vous le savez, la Lune reflète la lumière du Soleil, cette phase de lunaison, qui est l'apogée du cycle de lunaison, qui est la pleine Lune, nous invite à des prises de conscience. Alors c'est aussi la possibilité là d'en finir avec quelque chose, et de partir pour cette deuxième phase de cycle de lunaison vers quelque chose où l'on a plutôt tendance à clore quelque chose et où, en tout cas, à tendre vers la fin d'un dossier en cours. Mais de façon large, de toute façon, il est important d'avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un cycle et comme tout cycle, d'une étape du cycle qui a commencé avec la nouvelle lune. Alors cette pleine lune, elle révèle, elle dévoile, elle met en lumière ce qui doit être libéré. Alors, j'ai presque envie de préciser, et c'est ce à quoi je vais, je dirais, m'attacher, c'est de quelle peur particulièrement je dois me libérer, de quelle chaîne, en lien avec une peur, liée potentiellement à une blessure de l'enfance, et je vais venir sur ce sujet-là plus particulièrement, mais pas seulement. Nous devons nous libérer. Alors, je dirais nous libérer, et Pluton est en Verseau, et vous savez que Pluton en Verseau, là, dans les maisons qu'il va transiter pendant, alors ça peut être une ou deux maisons, pendant les 20 ans du transit, les 20 ans que vont durer ce transit, va durer ce transit, pardon, il va être question de libérer dans un domaine particulier, de mettre en avant, de mettre en évidence, de faire émerger des profondeurs, ce qui doit être libéré dans le domaine où ne circule plus, où ne circulait plus la vie suffisamment. Il va venir détruire, remettre à plat un domaine de notre existence plus particulièrement, mais avec des impacts sur d'autres, souvent. C'est aussi ça, Pluton, qui fait en quelque sorte table rase, qui met en évidence d'abord, qui montre où existent les blocages, les met en évidence pour permettre de faire table rase à partir de quelque chose où la vie ne circule plus. C'est la fin pour aller vers quelque chose d'un renouveau. Mais d'abord, il faut mettre en évidence ce qui bloque, où la vie ne circule plus suffisamment pour refaire circuler la vie. C'est une mort et une renaissance. La Lune est la planète maîtresse du Cancer.
Les signes d'eau parlent de mort et de renaissance. Nous voyons bien ici que euh, la Lune étant la planète maîtresse du Cancer, nous y avons Jupiter. Jupiter est en Cancer. La Lune noire est en Scorpion. Il s'agit d'un petit Pluton. Il parle de nos ombres également. Et il y a un carré à la Lune noire en Scorpion. C'est important de voir que toutes ces peurs profondes, nos ombres, peuvent être particulièrement mises en lumière et des peurs particulières dont il faut se détacher parce que la vie ne circule plus assez. Nous sommes entravés dans un domaine particulier. Ce qui n'est plus assez vivant dans ce domaine-là, donc cette maison, mais parfois avec des répercussions sur d'autres domaines, où la vie ne circule plus assez, donc en effet, la vie ne circule plus assez dans un domaine et Pluton, notamment au trigone d'Uranus, qui est en Gémeaux, qui forme donc là un trigone et aussi, on va dire, un sextile à la conjonction Saturne-Neptune, hein, ils sont quand même à 1 degré, quelques minutes d'arc l'une de l'autre, début Bélier. Nous sommes vraiment dans des signes qui nous incitent à plus de liberté, plus d'indépendance, nous affirmer, nous libérer de chaînes, de ce qui nous entrave dans un fonctionnement qui ne permet plus que la vie circule dans un domaine particulier dans notre existence. Donc, Pluton qui évoque cette part d'ombre qui émerge des tréfonds, il s'agit bien ici de libérer, faire naître une plus grande liberté d'être, plus grande liberté d'expression d'un potentiel, de ressources cachées qui nous permettent de manifester une plus grande créativité. Mais créativité, c'est en quelque sorte créativité d'être soi à travers ce que l'on fait et que l'on montre. Il ne s'agit pas de devenir forcément un grand artiste. La créativité, c'est l'expression de soi dans ce que nous sommes, nous faisons, et qui permet d'être reconnu dans une singularité, mais sans pour vouloir briller, mais il s'agit de donner notre contribution potentiellement à un projet social, collectif, à nos projets d'être dans un groupe humain, ne serait-ce que dans le groupe humain, de prendre notre place dans un groupe humain, dans l'humanité, en mettant nos capacités, notre singularité, nos potentiels, nos ressources au service de ce projet collectif. Mais quel que soit le niveau, nous avons notre place à prendre. Donc cette pleine lune nous parle en effet de mettre en évidence ceux qui bloquent en matière de liberté personnelle, qui où la vie ne circule plus suffisamment pour permettre à la fois une mort et une renaissance avec plus d'affirmation, en sachant se positionner, en sachant s'affirmer, faire des choix. Alors il peut aussi s'agir de trouver un équilibre, parce que Mars est en balance. Il est en opposition exacte avec Saturne et Neptune en bélier. Axe bélier-balance. Donc nous avons ici matière à travailler, en effet, un rééquilibrage en matière d'affirmation de soi, de positionnement, de choix, d'idées aussi à affirmer, en trouvant le juste équilibre. Il s'agit donc, et Mars agit, pour aider à la recherche d'équilibre, aider à ce que propose cette lune en verso, cette pleine lune en verso. Soit je suis encore trop attaché à ce que les autres pensent, et notamment de moi, soit je ne m'en préoccupe plus du tout au point de me désolidariser d'un groupe, de rompre brutalement et peut-être excessivement radicalement. Donc il s'agit de se positionner avec justesse pour essayer justement de prendre et d'intégrer ou de rester dans un groupe, donc un clan, une famille. Et je pense aussi à la famille, l'une planète maîtresse du Cancer où se trouvent Jupiter et Vénus.
Le clan ou ce qui fait famille. Ce qui fait famille, l'appartenance à une famille, l'appartenance à un groupe d'amis. Il s'agit bien ici de chercher l'équilibre entre ce qui fait notre place et aussi d'identifier qu'il y ait une mise en lumière et ce que révèle Pluton, une mise en lumière de nos peurs, peur d'être rejeté, peur de, peur de ne pas être suffisamment à la bonne place, d'être reconnu, peur de ne pas être reconnu. Donc, l'on peut, avec cette configuration, avoir un questionnement, une problématique propre à son appartenance, en particulier à un clan, donc à sa famille, à un groupe qui fait famille, et ne plus se reconnaître à travers l'appartenance à ce qui fait famille, justement, ou groupe dans lequel on se trouve. Il peut y avoir une problématique de peur de rejet, de peur d'exclusion, qui fasse ou refasse surface à l'occasion de cette pleine lune. Alors, problématique avec une pleine lune, hein, qui peut se poser 2 jours avant, pendant, 2 jours après. On a 5, 6 jours où l'on peut baigner dans cette énergie-là et avoir des prises de conscience, ressentir des choses qui émergent, que l'on croyait enfouies définitivement et qui sont proposées pour des prises de conscience. On nous invite à une prise de conscience à travers une situation concrète qui va nous exposer à cette, cette thématique qui va s'inviter dans notre existence, qui va s'inviter dans notre vie. Donc cela vient actualiser, mettre en lumière cette part d'ombre qui se manifeste à travers une situation concrète, hein. Donc cette zone d'ombre est éclairée et elle est renvoyée par cette situation qui fonctionne en quelque sorte comme un miroir. Donc problématique de peur d'exclusion, peur de rejet, hein, et l'axe balance-bélier étant aussi activé, comme vous l'avez vu, hein, Mars balance, premier degré de la balance, et Saturne-Neptune, premier degré du bélier. Et n'oublions pas que nous avons Chiron en bélier, la blessure, mais aussi le lieu de guérison. Dans ce bélier qui est au niveau de nos idées, de notre posture, de notre choix, de notre légitimité, de droit à exister, hein. C'est aussi ça la blessure de Chiron en bélier, le droit à exister, comme l'on est, d'être, d'être, d'apprendre sa place et d'être accepté comme l'on est. Donc il peut s'agir en effet ici d'une blessure en lien avec le droit à exister, à prendre sa place, à se sentir légitime. Et cette peur donc associée à Pluton, lune en Verseau, peur d'être exclu, rejeté, réveillant de surcroît une thématique autour de l'estime de soi et d'un fort besoin de reconnaissance. Donc d'être accepté, d'être intégré, reconnu à sa place et apprécié pour ce que l'on est. Donc vous voyez combien cette pleine lune peut vibrer puissamment et faire sortir de l'ombre, hein, ce qui doit faire surface pour que les uns ou les autres nous puissions être plus libres, plus souverains et moins sous la dépendance de ces peurs qui font obstacle au flux de la vie dans un domaine de notre existence pour être peut-être plus libre et circuler, faire renaître la vie où elle stagnait, où elle n'était plus. Alors ça peut passer par quelque chose d'éprouvant, hein, des peurs, mais que l'on voudrait parfois éviter avec des comportements d'évitement. Mais nous sommes invités à faire face à ces peurs pour justement dépasser, prise de conscience pour dépasser et affirmer, se positionner. Donc cela peut générer hein, des comportements de fuite, bien sûr, par peur d'être confronté à cette problématique. Il peut y avoir une tendance à se désengager justement d'une situation, d'une rencontre, d'une réunion, pour éviter de faire face à cette situation qui réveille des peurs. Il y a alors confusion entre besoin de liberté, et l'on croit que c'est un besoin de liberté qui nous fait partir, éviter, ne pas rencontrer, je suis libre, je fais ce que je veux, alors que derrière, il y a une peur, peur de la relation, éviter la relation. Je m'affirme en partant, non, non, c'est je m'affirme en prenant ma place, en, en évoquant qui je suis, en parlant,
en n'ayant pas la peur d'être rejeté, parce que ce sont des projections. Et donc, c'est important de voir ce que cette énergie va nous proposer. Alors, la Lune, planète maîtresse hein, du Cancer, où se situent Jupiter et Vénus, hein, il peut y avoir effectivement des liens familiaux qui fassent l'objet de transformation. La libération d'émotions en lien avec des relations familiales, amicales, ce qui fait clan. Peuvent naître alors des prises de conscience. Ces liens familiaux ou relations familiales peuvent en effet être l'opportunité, le tremplin, où un défi est à relever pour prendre conscience de cette blessure, cette peur du rejet, cette peur de ne pas être intégré, de ne pas avoir sa place. Donc des rapports de force, bras de fer sont possibles. Mars opposé à Saturne, dans cet axe, Balance-Bélier, qui, en effet, peut mettre en évidence la nécessité de prendre sa place, je le répète, de faire un tri entre ce qui relève de notre fonctionnement et de nos projections et de ce qui relève de l'autre, véritablement. Qu'est-ce que l'on projette sur l'autre qui n'est que notre part d'ombre, afin justement de la mettre en évidence, en lumière, l'une qui reflète le soleil, la lumière du soleil, prendre conscience. Cet axe donc relationnel, balance bélier, ici qui est aussi activé, parle d'affirmation, d'opérer des choix, de prendre des décisions, de se libérer de chaînes. Les chaînes peuvent être des chaînes liées à des idées, des formes pensées. Nous avons Chiron en bélier, c'est aussi le monde des idées, des formes pensées qui créent des modalités relationnelles, parce qu'elles sont créées à partir de nos émotions, des peurs qui se manifestent et créent ce dont on a peur pour justement, enfin, que sorti et matérialisé, nous puissions comme un miroir comprendre ce qui doit être révélé de nos tréfonds et de nos profondeurs obscures pour justement être retraité, être transmuté. Et c'est Pluton qui nous propose cette transmutation, révélation, transmutation pour se libérer de chaînes et pour refaire circuler la vie où elle ne circule plus suffisamment. Donc c'est une opportunité de s'affranchir de peurs, peurs qui peuvent être liées à l'enfance, à des comportements parentaux ressentis comme des blessures, se libérer de ces peurs en lien avec ces blessures émotionnelles. Voilà une des propositions de cette pleine lune. Cette pleine lune parle d'ombre et de lumière pour manifester sa propre lumière, sa singularité, son indépendance face au contrôle d'autrui sur soi, par exemple, contrôle qui peut être subtil, caché, enfoui de longue date dans son inconscient, et apparaître, être libéré pour se sentir enfin plus vivant. Contrôle qu'on laisse parfois s'exercer, nous accordons à l'autre la liberté d'exercer son pouvoir sur soi, mais de façon parfois purement projective. On accorde à l'autre des intentions, on projette sur cette personne certaines intentions qui font que ça lui confère du pouvoir sur soi. Et nous sommes bien là dans la projection. Soleil, lune. Ici, nous avons l'opportunité d'oser, d'exprimer plus librement nos opinions, notre potentiel, qui l'on est, enfin, tout simplement, avec plus d'authenticité, plus de vérité, sans phare, se libérant de rôles choisis pour se conformer à une attente ou pour contenir ses peurs de rejet, problématiques d'intégration, place dans un groupe qui sera davantage en lien avec la famille, le clan, ce qui fait clan, nos appartenants, les amis, tout ce qui en effet peut parler d'intégration dans un groupe social, donc famille, amis, même au sein d'une équipe professionnelle qui peut avoir une fonction un peu de famille, hein, famille dans le cadre du travail, hein. Un des défis sera de ne pas trop intellectualiser les émotions, avec cette lune en verso, de ne pas trop
passer ses émotions au crible du mental pour éviter cette confrontation à soi-même. Éviter aussi de se marginaliser et faire preuve de trop de radicalité. Cette pleine lune peut aussi permettre de travailler sa capacité d'engagement dans un projet, de groupe, de famille, amical, en évitant les écueils que je viens d'évoquer plus haut, notamment quant au rôle qu'on endosse pour se conformer, pour essayer d'être apprécié, par peur d'être rejeté, pour éviter toutes ces peurs par rapport aussi à la dépendance du regard et à l'appréciation des autres. Donc il sera important là d'apporter avec authenticité sa singularité au projet, par exemple, aux relations dont il s'agira, au groupe, à la famille à laquelle on appartient. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, pour cette pleine lune, mettre au travail ces éléments-là, nous permettant de trouver notre place, d'affiner et de percevoir les peurs qui sont agissantes en sous-jacentes, hein. Ça, c'est très important. Voilà, donc je vous souhaite de vous saisir de ces énergies favorables donc à des prises de conscience majeures. Et comme toujours, hein, il faut regarder dans quel domaine, quel axe de votre propre thème cette pleine lune se déroulera. Thème natal et aussi y apposer le thème de révolution solaire. Ça donne des éléments complémentaires. N'oublions pas qu'il s'agit d'un nouveau cycle, hein. C'est très important à avoir à l'esprit parce que c'est pas seulement un cycle de lunaison, hein, qui dure donc 28, plus ou moins 28 jours, mais surtout c'est aussi le cycle solilunaire et que la Lune ne reformera cette opposition en Verseau avec le Soleil en Lion que dans un an. Donc, outre ce point d'apogée de la lunaison en cours, qui a commencé avec la nouvelle Lune, vous avez aussi ce cycle d'un an qui est intéressant à explorer et de voir la progression que cela aura favorisé. Comme vous savez, tout est cycle en astrologie, ne l'oublions pas. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas les abonnements, les petits pouces, les commentaires, parce qu'il est vrai que les commentaires comptent. Alors, même un petit pouce, un petit merci, voilà. Et puis, bon, bah, si vous n'aimez pas, vous dites j'ai pas aimé. Mais commentaires, tous ces commentaires, voilà. Alors, c'est vrai que les commentaires positifs sont comptabilisés par YouTube et c'est vrai que ça fait partie des nouvelles conditions. Il faut pouvoir faire des commentaires. Donc, je vous dis, si vous ne vous sentez pas de faire des longs commentaires, juste un petit mot, de vous abonner parce qu'il y a des abonnements bah, qui disparaissent au bout de quelques semaines. Donc, les personnes n'ont pas de notification. Bon, enfin, c'est tout un, c'est de plus en plus complexe. Donc, c'est avec plaisir en tout cas que je vous retrouve. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos commentaires. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir des informations vous concernant sur votre thème natal, la révolution solaire, et voilà, je commence à faire les thèmes pour l'année 2026, hein. J'ai de nombreuses demandes qui parviennent pour déjà savoir eh bien, qu'est-ce que ça va générer dans ma vie, ces transits hein, de Uranus en Gémeaux, le retour de Saturne-Neptune en phase directe en Bélier en février. Pluton, toutes ces configurations, comment cela va jouer, surtout, je le répète, nous serons passés en année 1 en numérologie, avec de nombreuses configurations qui n'ont pas eu lieu ou qui n'ont pas existé depuis parfois des centaines d'années. Donc c'est un temps fort, 2026. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce qu'il en est pour vous, eh bien vous pouvez aussi commander le travail correspondant à votre thème et aux incidences des configurations importantes pour 2026. 2026, ça arrive vite, nous sommes l'été, les demandes arrivent, n'hésitez pas. Voilà, donc si vous souhaitez avoir des informations pour connaître les conditions d'accès à ces thèmes, à ces interprétations, vous aurez sous la barre, donc dans la barre de description, sous la vidéo, l'adresse mail ou me contacter. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore à tous d'être présents. C'est un plaisir de pouvoir vous transmettre toutes ces informations et de partager, d'avoir vos commentaires, de vous lire. C'est toujours un plaisir. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci encore. Au revoir.